J'ai toujours le même wagon lui réservé chaque samedi. Je sais bien que certains se fuchent de... Les stars et la mode, bonjour. Ce n'est pas nouveau, ça a toujours existé sur les podiums. Et avant les défilés, après les défilés, vous avez toujours vu des actrices, des chanteuses, des femmes politiques aussi d'ailleurs qui accompagnaient cela. Là, c'est un angle un peu particulier. Les stars de cinéma, elles ont eu leur créateur fétiche, mais aujourd'hui, vous dites que le lien a évolué, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'elles deviennent elles-mêmes créatrices de mode, parce que non seulement elles sont l'égérie d'une marque de prêt-à-porter, mais quand elles sont contactées par la marque, elles disent « Ok, moi je veux bien être votre égérie, je veux bien représenter votre marque. » Une égérie, c'est quoi en gros? Je fais des photos pour vous. Alors c'est vrai qu'avant c'était les mannequins, aujourd'hui c'est vrai que c'est les stars de cinéma qui posent sur avec un sac d'un grand groupe, d'accord. Voilà. Elles veulent pas elles veulent parler, elles veulent surtout dessiner, elles veulent dessiner leurs vêtements, donc elles deviennent créatrices de mode. Vous participez à la création, j'ai vu un sac aussi qui avait été imaginé par une actrice célèbre. Effectivement, vous avez pas mal d'actrices, puis vous avez aussi les chanteuses. Regardez, Victoria Beckham, c'est quand même le plus bel exemple, parce que ex-chanteuse, et aujourd'hui, elle a vraiment sa place dans la mode sur les podiums. Là, c'est vraiment des collections capsules, William, que je vous propose. Donc, capsules pour... petite collection, mini-collection d'une dizaine de modèles. Voilà, donc vous avez Emmanuel Béard qui est chez Bréal, vous avez Clémence Poésy chez Pablo, et plus à l'international, vous avez l'actrice anglaise Sienna Miller chez Carole. Donc je vous propose en images de découvrir ce qu'elle nous propose. Regardez. Les actrices n'ont pas envie d'être un simple porte-manteau. Aujourd'hui, le cinéma et la mode sont intimement liés en termes d'univers. Elles ont envie d'apporter leur style aux marques, plus que justement être mannequin pour une campagne de publicité. Clémence Poésy, c'est une évidence pour la marque Pablo, de par sa personnalité. Clémence est passionnée par la mode et avait vraiment envie de faire ce travail de création. C'était un rêve qu'elle nourrissait depuis toute petite. Elle est arrivée avec ses croquis, elle a vraiment fait un vrai travail d'inspiration et de création, avec des tendances, des envies de couleurs. La collection se compose d'une douzaine de pièces, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de légèreté, de romantisme et de poésie dans ces vêtements. Nous avons choisi Sienna Miller dans le cadre de notre développement à l'international. Nous recherchions une égérie de dimension mondiale et Sienna correspond complètement à cela. C'est une artiste d'abord et elle incarne complètement les valeurs de la marque. Elle est chic, naturelle et dans l'air du temps. Elle nous a d'abord inspirés dans la création d'une partie de notre collection maroquinerie. C'est une modeuse, donc elle aime associer les silhouettes et nous la laissons souvent faire au moment des shootings. La marque a évolué tant sur le plan de ses collections que de son style. Nous réussissons avec cela à accompagner la femme dans son épanouissement, ce qui est la plus belle des missions d'entreprise. Pour Bréal, l'important c'était de trouver une égérie qui représente pleinement les valeurs de notre marque, à savoir la féminité, l'engagement, la liberté. Et finalement, le nom d'Emmanuel Béard s'est imposé très très rapidement. Dans la démarche de sa collection exclusive, elle a travaillé dès l'amont. On a sélectionné ensemble des matières, on a parlé des volumes et des formes, on a commencé à faire des croquis qu'elle validait au fur et à mesure. Et ce qui l'a beaucoup frappé, c'est qu'on essayait ces vêtements sur différentes morphologies de femmes, parce que pour nous, ce qui est important, c'est qu'on s'adresse à un public assez large. On taille jusqu'au 46, voire le 48 aussi. Il y a une partie plus quotidienne dans sa collection avec des touches rock, des touches cocooning, et puis une partie un peu plus soi qui la représente plus elle en tant qu'actrice. C'est une collection point de rencontre. Est-ce que ça va donner des idées à d'autres ou toutes les actrices n'ont pas envie de dessiner une collection? Non, mais vous avez Charlotte Gainsbourg aussi qui a dessiné une ligne de jeans pour une marque américaine. Donc c'est vrai que ça n'arrête pas. Mais c'est tentant. C'est vrai quand vous avez... de jouer, c'est un métier, mais c'est aussi... Voilà, c'est la création et voilà, ça se découle finalement. Donc pour Emmanuel Béard, il faudra attendre le mois de novembre par contre.
Le jaune. C'est la couleur de l'hiver, jaune. William. C'est la couleur de Le l'hiver. jaune. Le jaune, c'est la Ça couleur revient de l'hiver. Ah oui? Oui. Ça alors. Eh oui, ça change. C'est vrai que c'est Mais plutôt c'est qu'une très couleur bien, c'est d'été. très lumineux. Voilà, ça On a change un petit beaucoup peu. vu ça sur les podiums, là, en ce moment. Là, enfin, ça nous a été présenté au mois de mars, mais ça va arriver dans les boutiques et j'espère dans la rue que ça va vous donner des idées de porter du jaune. Voilà. Merci beaucoup. Tiens, à propos de couleurs, c'est le début d'Octobre Rose. Les femmes savent de quoi il s'agit. C'est le mois dédié au dépistage du cancer du sein. Et là aussi, comme pour cette chronique précédente, c'est un sujet que nous traitons chaque année, mais il faut trouver un angle un peu différent. Eh bien, on l'a trouvé avec Laurence Ostoladza.